Vous avez pensé quoi de l'événement? Vous avez visité quoi en fait aujourd'hui? On a visité la scierie au Breuil, on a visité La tôlerie là-bas, oui. Voilà, j'ai fait les aciéries et la tôlerie. Ce qu'il y a de plus visuel même. Oui, voilà, exactement. Et C'est impressionnant et tout, les machines. C'est à notre tour d'aller visiter. Commençons par le centre de recherche. Vous êtes au centre de recherche matériaux du Creusot. Les missions principales, effectivement, c'est de développer les produits du futur. Du coup, vous venez de visiter le centre de recherche, vous en avez pensé quoi? c'était très intéressant. C'est passionnant. Vraiment très intéressant. Extrêmement intéressant. Hyper intéressant, je connaissais pas du tout comment ça fonctionnait, encore moins qu'il y avait un centre de recherche au Creusot. Assez impressionné parce que j'imaginais pas tout ce qui se faisait. Rencontrer des gens qui semblent plutôt passionnés par leur métier. Des gens qui ont l'air passionnés par leur métier. Hyper passionnés par leur travail. Puis on voit bien que sans eux, c'est compliqué, quoi. Il y avait beaucoup de personnes dans chaque pièce Qui sont impliqués et vraiment c'est très chouette. Qui ont pu répondre à nos questions. qui expliquaient très très bien ce qu'ils faisaient. Voilà, j'ai appris plein de choses. Et en plus ça donnait du sens parce que je suis dans le nucléaire et du coup on sollicite Industil et ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi on les sollicitait. Et c'est quoi la chose la plus intéressante que vous avez retenue? On se rend compte qu'au-delà d'une tôle, une simple tôle qui en fait habille toute la vie industrielle, il y a énormément de recherches. Moi, c'est la partie microscope à balayage électronique. Du coup, ça sert à quoi pour ceux qui connaissent pas? Le but, c'est de... On va voir si vous étiez vraiment là. C'est un test. Non, le but, c'est vraiment de voir avec précision le point de rupture, la structure du matériau, en fait, une fois qu'il y a eu la rupture. La nouvelle machine 2023, la Gemini 2, si je me rappelle bien, d'un certain coût. Ouais, capable de faire quoi? Du coup capable de faire des analyses de matériaux et puis aussi de la R&D. Et c'est pas anodin quand on nous dit qu'il y a 400 nuances par exemple de produits. Non, pour moi c'était une coque de bateau, ça vaut une coque de cuve à mazout, et pas du tout. Donc voilà. C'est moins spectaculaire, mais ça reste tout à fait intéressant aussi. Moi, ça a été l'aspect mécanique force, un peu comme les crash tests on peut faire en véhicule. Ils font la même chose sur la matière qu'ils utilisent pour voir où ça casse. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller, pour après les donner justement en plus aux chercheurs au-dessus qui vont aller étudier pourquoi ça a cassé. Et je trouve qu'ils travaillent tous en lien, c'était hyper intéressant de voir cette partie-là. Et on voit qu'il y a un niveau de savoir en France Et au Creusot. et au Creusot, n'est-ce pas, extrêmement intéressant et surtout j'espère qu'il va perdurer. Que nous on est très attachés à tout ce qui se fait en France. Vous venez juste de sortir de la scierie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Intéressant, c'est un monde que je connaissais pas, donc on découvre. Ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est énorme, c'est visuel. Ouais, le pont de 600 tonnes, le gigantisme, c'est une autre échelle, c'est impressionnant. Comme papa parce que j'aime bien quand on voit les choses. On a l'impression, oui, que des films ils auraient pu être tournés là-bas. C'est l'occasion d'aller voir réellement ce qui se passe là-bas. C'était très intéressant, surtout que la nouvelle coulée continue. Ils nous ont expliqué plein de choses. C'est vraiment très très intéressant. Ouais, c'est une nouvelle technologie. C'est vraiment l'industrie où on n'a jamais accès, quoi, en fait. On découvre vraiment le process tout au long de la visite. C'est vraiment intéressant. Du lingot jusqu'à le laminage, décapage, du contrôle et d'expédition. De voir en plus le métal comme ça qui vit. Au fil de la promenade, on a eu beaucoup d'explications sur les différentes étapes De fabrication. de fabrication. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans tout ce que vous avez visité? Ce qui m'a marqué le plus, c'était vraiment parce qu'on a eu la chance, quand on y allait, de voir donc, le processus de fonderie avec le four, etc. C'est vraiment la partie la plus marquante parce que c'est là où déjà visuellement, on voit pas mal de choses intéressantes. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte de l'extérieur. Oh, les aciéries. Et là, hier, on a vu une coulée et c'est juste magnifique. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la personne qui vient ouvrir la porte du four, qui est habillée avec ses EPI et qui vient prendre la température du four. C'est juste un truc de fou. J'ai dit, mais comment ils font? Et des passionnés, quoi. Ouais, mais tout le monde s'accorde à dire la même chose. Ils sont tous passionnés et je crois qu'ils sont tous méga fiers de présenter leur travail. Carrément, très fiers de leur travail, ouais. J'aime bien, c'est une bonne cohésion avec tous les habitants du Creusot. C'est particulièrement impressionnant et je pense à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer sur des sites sidérurgiques, voir ces bâtiments, se demander ce qui s'y passe. On verra jamais forcément ça un jour dans notre vie. Non, C'était une bonne occasion. On est sur un territoire sidérurgique, c'est notre, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, c'est notre cœur,
c'est la scierie, c'est le métal. C'est l'héritier de la famille Schneider, donc c'est bien perpétué. Et on voit à quel point il y a l'humain derrière en fait. Et aussi tous les ouvriers qui travaillent là depuis presque 200 ans. On a tous quelqu'un dans la famille qui a à un moment donné travaillé à Creusot-Loire, etc. Puis ça donne une belle image d'Industyle. Là maintenant on va aller visiter la tôlerie à Industyle, donc let's go. Vous venez de sortir de la tôlerie, c'est ça? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Le laminage, je crois. Le laminage dans la tôlerie cet après-midi. C'est immense. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant et tout, les machines, c'est... Ouais. Bon, je connaissais un peu le procédé du laminage, mais à cette échelle-là, non, vraiment pas. Ça la dépécit quand même, la tôle. Elle est quand même moins épaisse après. Comment ça s'appelle les ponts roulants. Les ponts roulants. C'est titanesque. Parce que c'est quand même déjà lourd et pour porter quelque chose d'encore plus lourd. Enfin, pas encore plus lourd, mais lourd quand même. Si demain vous en reparlez avec votre femme, comment vous allez le résumer ça en fait? Résumer l'ensemble. L'ensemble de votre visite. Qu'on ait des industries comme ça en France, c'est merveilleux. Et au Creusot? Oui, surtout au Creusot.